Bonjour, Marika Lemay pour la magie des étampes.com. Je vous montre aujourd'hui dans mon bel atelier ensoleillé. Voyez-vous là, ça c'est le reflet de mon trépied. Il y a du beau soleil, il y a de la vie, puis on va faire une carte très pimpante aujourd'hui avec mon jeu préféré du catalogue Occasion. J'ai souvent des coups de cœur, mais c'est tout le temps à peu près des coups de cœur pour des jeux floraux. Celui-là, vraiment, je l'ai choisi pour mon club d'étampes en mars. Attachez votre tuque. Si vous voulez l'acheter à l'unité, c'est vraiment le moment d'avoir le jeu d'étampes avec des belles cartes que j'ai faites. Aujourd'hui, je vous en propose une qui est très simple. Peut-être un petit peu plus détaillé de ce que je fais d'habitude, dans le sens qu'on va aller souligner en doodling beaucoup de détails. J'ai utilisé la feuille parce qu'ici on a des tiges, mais je voulais une feuille. Donc la feuille du jeu Peaceful Petals, ça peut être n'importe quelle feuille que vous avez chez vous, ou vous allez même pouvoir les dessiner à la main vu qu'on fait du doodling. La palette de couleurs, c'est melon mambo, vert olive et gris souris. Et oui, le gris va faire quelque chose de très moderne. Alors, je commence avec mon élément le plus gros, hein, parce que ça va mieux après ça remplir des trous avec des étampes plus petites. Je pense que je manque d'encre, je ne suis pas certaine, c'est pour ça que j'y vais quand même assez fort. C'est mon étampe centrale ici, mon image centrale que je veux. Et j'y vais une deuxième fois sans réancrer pour avoir une belle nuance. Ça me fait un dégradé sans avoir à... Voyez-vous, j'ai comme 3 couleurs différentes un petit peu. Et oui, je manque d'encre parce qu'elle n'est pas aussi foncée que ce que j'aurais voulu. Mais c'est pas vraiment grave. Ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais aller rajouter en gris souris, ici l'autre belle étampe, je trouve que ça fait moderne. Là encore, je vais y aller à répétition. Peut-être une dernière fois ici, ok? J'aurais peut-être pas dû mettre celle-là, mais c'est pas grave. Je veux un effet que c'est pas toute ma page qui est remplie. Ensuite, je vais combler avec les feuilles. Et ça se peut que ça chevauche un petit peu... parce que les images que j'ai déjà étampées, j'en voudrais au moins une troisième. Mais je ne veux pas empiéter sur ma fleur ici. Donc, je viens en chercher une partie, comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller utiliser notre crayon estompe pour aller... Moi, je fais toujours ça comme première étape. Et si j'ai besoin de rajouter de l'encre, bien, je le fais après. Wouhou, c'est foncé ça. Ok. Donc, je vais vous approcher pour que vous voyez bien les petits détails. J'y vais rapidement. Je ne vais pas faire une vidéo de 30 minutes. Mon mari va être content. Je ne sais pas si vous aussi. Là. Ok, donc... On peut-tu dire que c'est colorié rapidement, ça? Est-ce que c'est moins joli pour autant? Je pense pas. OK. Le plus gros de ma carte est déjà fait. Il va me rester mon vœu à aller placer plus tard. Mais je vais vous montrer ensuite ce que je fais. Je prends un crayon. Ça pourrait même être un crayon à billes noires. On n'a pas de jeu de couleurs à les faire. Et là, je vais aller rapidement, sans réfléchir et en dépassant bien souvent, je vais ajouter du contraste en noir. Je le dis souvent, le noir, c'est le meilleur moyen d'ajouter du contraste dans n'importe quel projet. Donc, si vous n'aimez pas le noir, je peux comprendre. À ce moment-là, allez-y en gris souris. Mais ici, j'aurais pu utiliser les étampes toutes seules. Mais voyez-vous la différence? Regardez ma fleur ici et regardez l'autre. C'est sûr qu'elle n'est pas très ancrée, là. Mais je voulais vraiment faire un look moderne, jeune. Je peux même m'amuser à passer 2 fois puis à dépasser. Voyez-vous, là, comment est-ce que je viens de faire? C'est tout simple et j'y vais croche un peu. Les petites bombes ici que j'appelle, j'y vais vraiment rapidement sans trop réfléchir, sinon ça sera pas beau, ça va faire étudier. Moi je veux que ça fasse un look très naturel, donc moi je parle en le faisant.
ça prend pas de temps, voyez-vous. Je vais pas avancer en avance rapide cette vidéo-là. Parce que je vais vous montrer comment, si vous avez 15 minutes dans votre journée, vous pouvez même la faire en 10 minutes, là, mais on va être réaliste, mettons 15 minutes. Vous pouvez réaliser ça rapidement, puis avoir l'impression que vous avez fait quelque chose de vos mains dans votre journée avant de partir travailler ou probablement après, dans la soirée. Mais c'est vraiment important de vous garder un moment. Et d'avoir un espace à soi dans la maison, même s'il est tout petit, même si mais il faut que vos fournitures soient toutes au même endroit. Pas besoin d'avoir un atelier comme le mien, là. Mais ça aide quand vous ne travaillez pas sur la table de cuisine, donc vous pouvez y aller en tout temps. J'avais oublié ma petite feuille. On va repasser 2 fois. Alors, c'est ce qui complète ici. Ce que je veux faire ensuite, oui, je pourrais aller ajouter à l'éponge de l'ancrage, mais moi, je vais laisser ça très minimaliste. Ce que je fais ensuite, j'ajoute, je le fais, non, je vais le faire à la fin, je crois, ça va aller mieux. Alors, j'ai ma base de carte ici, en gris souris, avec mon papier melon Mambo. Je viens tout simplement coller. Et là, je vais utiliser la perforatrice Célébration ici, qui est très jolie, qui va avec un jeu d'étampes aussi assorti. J'en mets partout. Celles qui sont dans mon club à distance, vous en avez déjà eu en janvier. Alors, regardez, je me suis fait une petite bannière ici pour aller ajouter un élément qui on n'aurait pas pensé nécessairement. Habituellement, j'en aurais pas mis là. Mais ça fait différent, ça apporte une petite touche. Et encore là, je voulais un look très moderne, pardon. Donc, j'ai mon rappel de gris souris. Et j'ai ça qui fait moderne aussi, la petite ficelle qui rappelle le blanc. Il ne manque que mon vœu. Du jeu soin instantané, oui. Vis la vie que tu as choisie. C'est ce que j'ai décidé de prendre. Et je répète mes 3 couleurs. Oui, je vous casse les oreilles avec les rappels, mais c'est ce qui fait qu'une création est réussie. La même chose en peinture, la même chose en couture, la même chose dans tout ce qu'on fait. Je sais pas si je suis droite parce que j'ai pas la tête au-dessus de la caméra. Donc, on étampe et on garnit de brillant. C'est tout simple. Et là, on va se faire une superbe enveloppe. Je vais vous la montrer déjà faite, là. Je viens ici ajouter des brillants à l'intérieur, des petites, je les appelle des bombes, là, mais je devrais pas. Je sais qu'il y en a qui doivent rire en me regardant, en m'écoutant. Donc, j'en mets, voyez-vous comment j'y vais rapidement. On se casse pas la tête, s'il vous plaît. Au milieu, les nervures des feuilles. C'est tout. J'ai pas le goût que ça soit plus compliqué que ça. Hein, moi, je me dis tout le temps que la vie est parfois compliquée. On n'a pas besoin de se la compliquer quand on est en train de créer. N'est-ce pas? Alors, regardez le look moderne que ça donne. J'adore ça. Ça, c'était mon échantillon du début. Et ça se ressemble beaucoup quand même. Pratiquement pareil. Et l'enveloppe, on fait le même doodling sur notre enveloppe. Alors, voilà. Bonne journée!